je trouve un petit peu dur avec le film. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout va bien, on se retrouve en ce dimanche pour parler une nouvelle fois d'Avatar, de Feu de Cendre. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt sur la chaîne, la critique principale est disponible depuis ce mardi, et j'ai été revoir cet Avatar 3 dans des conditions différentes. Ça me permet de pouvoir faire un petit comparatif. La première fois, je l'ai vu en 3D, là cette fois-ci, je l'ai vu en 2D. On est du coup dans une vidéo complémentaire qui va me permettre de revenir sur 2-3 petits points, et du coup, cet Avatar 3, second visionnage, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. Donc, je vois les retours depuis ce milieu de semaine et la sortie du film, et je me dois quand même de le dire, mais je trouve quand même un petit peu dur avec Avatar de Feu et de Cendre. Alors oui, je comprends la déception et j'ai moi-même été déçu par certains points. On n'est pas de nouveau devant une grosse histoire, et c'est vrai que quand tu vois qu'Avatar c'est limite la saga la plus vue au cinéma, quand tu vois les entrées au box-office, tu te dis que oui, on aimerait bien avoir un scénario qui nous marque un petit peu plus, surtout qu'ici, il y a vraiment un côté mensonge sur la marchandise, et ça, c'est certainement le point qui m'a le plus gêné. On n'est pas du tout dans une conclusion de trilogie, et ce qui m'a encore plus déçu, c'est que le côté Feu et Cendre, on l'a pas tant que ça. J'avais quand même envie de revoir le film pour voir la fin, parce que j'ai vraiment en tête ces mots de James Cameron qui résonnent comme quoi on est ici devant la conclusion d'une trilogie, mais je suis désolé, non, j'ai revu le film, il y a tellement de choses en suspens, il faut arrêter, c'est pas du tout une fin de trilogie entre Varang qui s'enfuit, Quaritch, on te montre pas sa mort, ça Quaritch, pour moi c'est un énorme point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça? Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est décevant. Soit il est vraiment mort et pour le coup, on est vraiment face à une mort de merde, ou alors il est encore vivant, et je suis navré, mais j'ai pas forcément envie de me taper encore une fois un quatrième film, un Avatar 4, avec Quaritch. C'est pas pour moi un antagoniste si puissant que ça, même s'il y a une part d'humanité, il y a des choses intéressantes qui tournent autour de lui dans ce troisième film, mais il faut arrêter, Quaritch, c'est pas Dark Vador, j'ai pas envie de revoir un quatrième film avec lui. Mais surtout que s'il est encore là, j'imagine qu'Avatar 4 et 5, ça va encore sentir le réchauffer, donc non, pour moi, il faut qu'on passe à autre chose, et pour moi, il fallait vraiment faire mourir le personnage ici. You want to spread your fire across the world. You need me. Vous l'avez compris, ce qui m'a encore plus déçu, c'est que tout cet univers un peu cramé, cet univers de cendres, on n'est pas tant que ça là-dedans. Pour moi, le climax, on devait être ici, grosso modo, avec, vous savez, autour des personnages, des volcans, de la lave, etc. Enfin, vraiment, un truc de feu, plutôt qu'un climax qui va se dérouler au même endroit que la Voie de l'eau. Mais pour moi, c'est incompréhensible qu'on soit parti sur un copier-coller du 2 sur tellement d'aspects, et du coup, oui, on a vraiment l'impression d'être devant la partie 2 d'Avatar, la Voie de l'eau, malheureusement. Maintenant, et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo, faut pas trop faire non plus les fines bouches, Avatar 3, c'est encore une fois un spectacle extraordinaire à voir au cinéma, et j'insiste, au cinéma, on va au cinéma pour voir Avatar, c'est le film qui mérite de prendre un supplément 3D, qui mérite de payer une place en IMAX. D'ailleurs, je vais retourner voir le film le week-end prochain en famille, cette fois-ci en IMAX 3D, donc normalement je serai vraiment dans des conditions optimales. Si vous avez une salle IMAX pas loin de chez vous, allez-y. Et je vous recommande, bien sûr, vu que j'ai vu cette fois-ci le long métrage en 2D, je vous recommande chaudement de le découvrir en 3D. Et c'est vraiment une saga qui est faite pour la 3D. On y perd en 2D dès le tout premier plan, tu le sens, bam, c'est bon, t'y es direct. En 3D, c'est sublime avec ces montagnes qui volent. On sent qu'il y a tellement de plans qui sont faits pour la 3D. Il y a des moments où t'as Jake qui vole sur son crâne, et derrière, vous savez, t'as les bateaux volants, des marchands des sables. Et oui, tu sens que c'est des plans qui sont faits exprès pour jouer sur la profondeur. Et donc oui, pour être présenté en 3D. S'il y a un film à voir en 3D tous les 3, 4, 5 ans, et c'est Avatar. Par contre, et ça j'en ai pas parlé dans ma vidéo principale parce que j'avais un doute sur la qualité de diffusion de ma première projection, et là je l'ai revu en 2D, mais alors vraiment il y a un truc moi qui me gêne énormément et dont je suis alors vraiment pas du tout fan, le HFR, pour moi c'est dégueulasse. Le height, un framerate qui te permet d'avoir plus d'images par seconde, non, moi je suis désolé, ça passe pas, ça fait trop jeu vidéo en fait, c'est trop rapide, c'est pas naturel, j'arrive pas à ça clairement. Alors quand j'ai revu le film en 2D, c'était beaucoup moins perceptible, ou alors peut-être que durant les séances en 2D, il y a pas cette histoire de high framerate, donc ça allait mieux. Mais là, quand je vais retourner voir le film en IMAX, 3D la semaine prochaine, ça c'est sûr que je l'aurai, ce HFR, et que ça va pas me plaire. Mais surtout que c'est super perceptible dès l'introduction, la séquence rêvée de Loak avec son frère disparu qui vole.
j'aime pas, ça marche pas. De toute façon, moi, j'ai jamais été, vous savez, dans cette guéguerre des framerates. Les jeux vidéo, il faut absolument qu'ils soient en 60 FPS, etc. Enfin non, ouais, 30 FPS, c'est très bien. Et du coup, oui, malgré toutes ces critiques, on est quand même très très dur, parce qu'un spectacle comme Avatar, il n'y en a pas deux chaque année, vraiment. Si, comme je le disais dans ma critique principale, si tous les blockbusters pouvaient nous servir rien qu'un dixième de ce que nous propose Avatar de Feu de Cendre, on mangerait déjà très très bien, parce que ça met une vitesse incroyable à tous les autres projets en termes de spectacle, d'ambition, de rendu technique. C'est vraiment mais sublime. Et pour compléter la critique principale, revenir sur certains points, on peut déjà commencer par parler de l'arc de Loak, que je trouve un peu décevant. Alors j'aime bien le personnage, j'aime bien le voir commencer à s'affirmer, continuer de s'affirmer. D'ailleurs c'est lui aussi à partir d'un certain moment dans le film qui passe en voix off, et c'est là où je me disais que ça allait peut-être être lui finalement, vous savez, le héros d'Avatar 4 et 5. Alors apparemment, la narratrice d'Avatar 4, ça sera Kiri. Et c'est Sigourney Weaver qui vient de l'annoncer, du coup ça veut dire que les enfants vont être un petit peu plus mis en avant. Alors les enfants, bon surtout Kiri et Loak, la toute petite, pour l'instant elle sert à pas grand chose. Mais là où il m'a un petit peu déçu finalement dans ce film, c'est que tout ce qui tournait autour de lui, c'est pas forcément des choses que j'avais envie de voir dans Avatar de Feu et de Cendre, parce que lui, tout son arc, il est encore trop dans la voie de l'eau finalement. We must fight. Je vous parlais aussi de facilité scénaristique. Personnellement, toute la séquence dans le camp des humains, alors j'aime bien cette séquence, surtout que pour le coup, ça nous permet de sortir un petit peu du Pandora, où il y a de l'eau, où il y a les forêts, etc. Là, on est dans cette grosse base, cette base militaire, et ça permet de voir des autres décors. J'aime bien la séquence, mais c'est vraiment facilité scénaristique, sur facilité scénaristique. Spider qui s'évade avec le pendentif de Quaritch, Jake qui se fait sauver par un random, Neytiri qui s'infiltre assez facilement dans cette base, et surtout qui s'évade très très facilement. En fait, il y a un cut, vous savez, il y a Jake et Spider qui montent sur les crânes de Neytiri, et puis là t'as un cut, et ils sont super loin, mais il n'y a pas tout le monde derrière la Varang Quaritch, ils sont pas tous derrière en train de la courser. Comment est-ce qu'elle s'évade? Comment est-ce qu'ils l'ont perdu? Et c'est du coup très très chelou en termes de montage. Et oui, je vous disais qu'il y a pas mal de choses qui restent en suspens. Tous les humains de la base, ils sont où à la fin du film? Il se passe quoi pour eux? Non, je suis désolé, on n'est pas du tout, encore une fois, devant une fin de trilogie. Spider, encore une fois, c'est vraiment un des points forts du film. J'aurais presque aimé, vous savez, pour que ça fasse un petit peu un rappel par rapport à la fin des deux précédents métrages, où vous savez, ça se termine à chaque fois sur les yeux de Jake qui s'ouvrent. J'aurais bien aimé, finalement, vous savez, avoir ce rappel à la fin, où le plan final, c'est les yeux de Spider qui sont fermés et qui vont s'ouvrir, et je sais pas, peut-être qu'il pourrait avoir les pupilles un peu bleues, par exemple, pour montrer que maintenant il est dans le « je te vois », ça devient un avis, grosso modo, un vrai. Là, oui, ce plan final, je le trouve pas terrible, et j'avais envie de revoir le film sur un point pour savoir si j'avais abusé, mais je le confirme, la musique, vraiment, est ultra décevante. C'est simplement de la musique d'accompagnement, de gros blockbusters, mais là, pour le coup, vu l'univers et vu ce que nous avait déjà servi James Horner avec le premier long métrage, non, c'est vraiment trop décevant, c'est pas du tout assez marquant, donc... oui, James Horner nous manque, décédé malheureusement dans un crash d'avion. Mais en tout cas, même avec ses défauts, je veux absolument les suites. On verra si c'est James Cameron qui les réalise, mais ça peut pas rester comme ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc oui, encore une fois, c'est dommage parce qu'Avatar, encore plus avec ce film, ça va rester à jamais, je pense, une saga qu'on va glorifier pour son rendu technique, pour ce que ça a apporté aux salles de cinéma, pour la 3D, etc. Mais en termes d'histoire, oui, c'est quelque chose qui a quand même tendance à chaque fois à beaucoup décevoir. Mais là où j'ai été encore une fois le plus déçu, c'est qu'on n'est pas dans cet univers feu et cendre. À la limite, si l'histoire est pas top, mais que je vois à chaque fois un nouvel arc, un nouvel endroit de Pandora, allez, je prends. Mais là, c'est pas le cas, donc... oui, il y a une part de moi qui est déçue, même si je trouve quand même qu'au global, on est très très dur, parce que le spectacle qu'on a vécu durant 3h20, c'est pas tous les ans qu'on a un projet de la sorte, donc il faut en profiter. Encore une fois, je vous invite à aller voir Avatar de Feu et de Cendre au cinéma. Le cinéma, la salle de cinéma, pas chez soi. Je vous invite maintenant, vous, en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous invite à liker cette vidéo comme d'habitude, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve dans quelques jours pour parler de Pluribus. Figure it out, why? So you can join us. What
Ça, j'espère que j'aurai le temps de rattraper tous les épisodes pour vous faire une vidéo avant les fêtes de fin d'année, parce que pour l'instant j'ai pas commencé, et donc oui, faut que je me bouge, surtout que ça m'intéresse. Pluribus, par le créateur de Breaking Bad, forcément sur le papier, ça faisait partie des shows de fin d'année que j'avais envie de suivre. Du coup, on verra si j'ai le temps et si la vidéo débarque bien sur la chaîne. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite.